forcément. Là, c'est un jeune joueur qui vient de Bayonne, c'est un club qui a accédé en National 2 cette saison. Il a fait la saison dernière, il a joué un match avec Bayonne en National 2, donc c'est un joueur en devenir. C'est un joueur qui a du potentiel, c'est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts, qui a une grosse VMA, qui va vite aussi, qui a une bonne qualité de centre. C'est un joueur à préparer pour qu'il puisse dans le futur devenir un titulaire de ce poste. Je pense que c'est un très bon profil. Dans ton esprit, il arrive à la gauche parce qu'il est capable de jouer un peu plus haut aussi, de ce que j'ai compris. C'est un joueur de couloir, mais il peut jouer là à Bayonne, il jouait plus, il peut jouer même central. Il a joué dans l'axe, j'ai vu sur le match. Il jouait à 3, il jouait central à gauche, il peut jouer dans le couloir à gauche aussi, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu excentré. Donc c'est un profil intéressant pour nous et moi j'aime bien les joueurs comme ça, polyvalents. Sylvain qui aime bien les joueurs comme ça, il aime bien voilà, c'est quelqu'un qui fait développer ses équipes, humainement c'est quelqu'un aussi qui a de belles valeurs. Donc je pense que Stan avec Sylvain a tout pour s'épanouir à nouveau. Et prêt et franchir un niveau de temps. Et prêt là aujourd'hui à jouer en Ligue 2, selon toi il a le niveau Moi j'ai toujours dit depuis l'année dernière, je pense qu'il a franchi ici des paliers et ce palier va bien en Ligue 2. Donc pour moi il est prêt aujourd'hui à jouer. Alors je ne sais pas comment il va l'amener progressivement ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est physiquement prêt. Et après voilà, c'est peut-être qu'il sera de départ sur le banc et il fera des bouts de match, mais à terme je pense que l'objectif s'est élevé au départ où il fallait prendre 5 points, on n'en a que 4, on n'est pas dans l'objectif, donc il va falloir batailler au bail, qui est une équipe qui rend les choses compliquées aussi difficiles, notamment contre Villefranche où ils ont gagné 3-1. On est serein, mais il faut l'être en tout cas. Il faut être serein, il faut être sûr de ce qu'on propose, mais il faut surtout être vigilant, ne pas se croire arriver à un moment où le championnat est fait de débuter. C'est pas parce qu'on a fait 2 prestations honorables à l'extérieur où on a pris 4 points que la troisième va être la même. Voilà. Il faut qu'on remette les mêmes ingrédients dans la concentration, dans l'intensité, dans l'organisation, pour pouvoir gagner ce match. Voilà. On y va avec de l'ambition, avec l'envie de gagner, mais après il y a un adversaire qui, bien sûr, a des qualités, à renouveler aussi son effectif, mais voilà, qui va nous mener la vie dure, mais ça on le sait. Il ne faut pas faire des entames de match comme on a fait à Bourg-en-Bresse, ça c'est inacceptable parce qu'on a jeté le pièce en l'air sur les 20 premières minutes et on n'a pas pris de but. Voilà. Et en plus de ça, on le punit sur la première situation. Donc, et puis on peut les punir sur la deuxième et on peut les punir à nouveau sur la troisième. Alors qu'eux, ils en ont 5 ou 6 derrière où ils peuvent marquer, ils doivent marquer. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir, c'est des choses qu'il faut améliorer et ne pas penser que le match, même s'il a été gagné 2-0, ça a été un match abouti. Non, il n'a pas été abouti. Il a été abouti, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, ça correspondait vraiment à une équipe solide, à une équipe qui travaille ensemble, à une équipe qui veut punir son adversaire, c'est ce qu'on a fait, mais pas la première mi-temps. La première mi-temps, pour moi, elle n'est pas à oublier, elle est juste à améliorer par rapport à cette prise de conscience.